Salut à tous, c'est Marley, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on va faire un make-up ensemble. Et aujourd'hui, du coup, je vais essayer mes cadeaux d'anniversaire, c'est-à-dire qu'on va essayer la Color Block de chez Huda Beauty et on va prendre, c'est la Blue Green Color Block Obsession. J'ai regardé la violette, mais je suis plus inspirée par celle-ci. Je vous la remontre. Donc vous avez un cake liner, donc un liner qui s'active à l'eau. On a plus ou moins 3 irisés et après c'est que des mats. Donc voilà. Je vous avoue que, comme d'hab, je sais pas trop comment partir, mais j'avais envie de faire celle-ci. Donc on va s'y jeter maintenant. Je vais mettre ma base, mon beige et j'arrive. Ah oui, petite update, je crois, ouais, un truc dans le genre, on va dire. Dans ma vidéo teint de la semaine dernière, le teint léger, j'ai fait une erreur. J'ai complètement oublié de vous parler de bien vous protéger la peau, donc bien mettre une crème solaire en fait. C'est vrai que il fait beau, mais c'est pas trop encore la folie. Enfin, chez moi c'est un peu mitigé. Du coup, j'y ai pas pensé, j'avais pas de crème solaire sur moi, sachant que la bébé crème, il y a un SPF de 20 dans la bébé crème que j'utilise. Donc voilà, mais c'est vraiment une erreur de ma part, j'aurais dû vous dire, parce que oui, il faut se protéger. Je suis la première à le faire, vu en plus tous mes tatouages et tout. Donc je m'en suis un peu voulu, et en fait, je l'avais posté quand je m'en suis rendu compte. Donc voilà, je tenais juste à bien dire, protégez-vous du soleil, on a un capital soleil, il faut pas non plus en abuser, et le soleil c'est bien pour les vitamines, mais voilà, il faut faire attention. Voilà, cette fois je l'ai dit, je voulais juste remettre ça dans le contexte. Je vais mettre mon beige, ma base, mon beige, et j'arrive. J'ai mis mon beige et ma base, enfin ma base et mon beige. Et du coup, là par contre, j'ai pas pris la bébé crème classique, j'ai pris la super bébé. Mais je trouve que voilà, ça me marque pas comme un fond de teint classique. Donc voilà, je voulais faire quelque chose d'un peu plus couvrant. J'ai mis un anti-cerne, enfin voilà. Du coup, on va attaquer avec, donc comme je vous disais, la Color Block. J'aime trop, mais je sais vraiment pas. J'ai peut-être une idée de la forme, mais comme d'hab, hein, voilà. Ne regardez pas mes ongles, c'est une catastrophe. Je n'ai pas eu le temps de les enlever, mais je m'en occuperai prochainement, hein, donc soyez indulgents, s'il vous plaît. On va aussi essayer le cake liner. Je veux vraiment essayer, donc il faut que je vois pour faire quelque chose qui va bien avec aussi. Et mon choix est plutôt compliqué, je dois avouer. J'ai envie d'essayer le violet. Il n'y a pas de nom des couleurs d'ailleurs. C'est marrant. Est-ce que ça a été sur le packaging? J'ai même pas fait gaffe, mais je crois pas. Donc non. Donc je vais utiliser le violet qui est là. On va voir ce que ça va donner. Je vais prendre un pinceau pas trop gros. Je vais pas prendre celui-ci. Je vais prendre un Hush Beauty, mais il n'y a pas de nom. Et on va venir le placer dans le creux. Donc bien tapoter sa base. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je sais pas, cette couleur me tente bien. Donc je vais venir la placer dans le creux. Je vais essayer de pas trop monter parce que je vais avoir une autre couleur. J'espère qu'elle ira avec d'ailleurs. Donc je fais vraiment tout le creux. Longtemps que j'ai pas fait un gros make-up. Je vais faire un cut crease, mais par contre je vais pas le faire avec vous parce que je l'ai déjà fait, à part si voilà dans d'autres prochaines vidéos vous voulez que je le fasse. Mais là, je le ferai hors cam, ça ira plus vite et ça vous évitera d'avoir une vidéo à rallonge en fait. Et je vais étirer. Il est joli ce violet parce qu'il a quand même des sous-tons bleus, donc c'est pas mal. Je vais essayer d'utiliser, excusez-moi, d'utiliser deux couleurs de transition. On verra, c'est peut-être pas une super bonne idée, mais j'ai envie d'essayer, hein. On est là pour en essayer un max. Donc c'est mon cadeau d'anniversaire. Au mois d'avril, il y a eu mes 33 ans. Et du coup, je me suis dit, il était temps de les passer. Enfin, de l'essayer, quoi. Donc, on verra ce que ça va donner. J'ai un truc, voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai fait plus ou moins la même forme des deux côtés. Et là, je vais prendre un autre pinceau. Pas trop gros. Je vais venir prendre le 230 de chez Zoeva. Et on va venir prendre la teinte à... J'ai envie de venir prendre la teinte du haut, là, le bleu comme ça. On verra ce que ça donne. Et en fait, on va venir dégrader. Mais je vais essayer de pas trop monter parce que je veux utiliser une autre couleur. C'est donc vraiment à fleur, là. Faut savoir que
Huda Beauty, c'est pas une marque qui me transcende. À part, j'avoue, les poudres, les 2 poudres que j'ai, je les trouve géniales. Mais après les palettes, à part les petites, les grosses, j'y trouve rien de fou en fait. Vraiment pas. Je reprends le pinceau du violet du début là. Elles me transcendent pas plus, parce que c'est quand même beaucoup de nude. Que les petites, j'ai l'impression qu'elles se lâchent plus facilement sur ces petites palettes comme ça que sur les grosses. Enfin, franchement, le reste, c'est pas trop. J'ai quoi, deux palettes maintenant. Non, 3. J'ai les 2 Color Block et j'ai la Jaguar. J'avais la Python, mais je l'ai donnée. Donc, pour vous dire. Mais c'est vrai que. Je sais pas, c'est un truc. Après, je respecte, hein. Mais ouais, c'est pas la marque vers qui je me tournerai forcément. Ça n'empêche pas que par contre les petites, je trouve qu'elles sont quand même bien. Ça se travaille, hein. Vous voyez, j'avais peur que ça fasse pas et en fait je pense que j'ai bien fait de mettre cette couleur avant de mettre l'autre que je vais mettre. Et je vais le faire pareil de l'autre côté. Ok, j'ai fait mon dégradé. Et là on va venir prendre la dernière couleur. Ça paraissait logique et je vais prendre, je pense que ça paraît logique aussi, je pense. Je vais venir prendre la teinte du milieu, cette espèce de jaune que je trouve magnifique. J'ai pris un 231 de chez Zoeva et je vais venir dégrader et j'ai rien qui se passe. Attends, on va changer de pinceau, on va en prendre un peu moins gros, un Noj. Non, il faut que ça fasse quelque chose. Après, est-ce que j'aurais dû utiliser une base blanche? Je me suis posé la question, sachez-le. Je voudrais quand même que ça fasse une nuance. Là, je vais le remonter quand même pas mal là dans le coin. Je me suis un peu bloqué le cou là. J'ai pris une mauvaise position cette nuit. Du coup, là, je peux tourner, mais ça tire là. Et là, ça fait extrêmement mal. Donc, si vous voyez des fois que je fais la grimace, c'est juste ça. Je sais pas ce make-up, ce que ça va donner. Je reprends mon pinceau du bleu, la deuxième couleur transition. Je voyais, enfin, c'est vrai que c'est pastel, c'est pas néon. Hein. Je pensais que ça serait un peu plus flashouille quand même. Mais non, ce n'est pas le cas. C'est assez poudreux hein, dans le pan. Une jolie transition quand même. Hein. J'espère que je vais arriver à ce que je veux. Donc je joue avec les pinceaux. Hein. Et là, on va les tirer un peu mieux. J'en fiche, donc ça aille dans les mains. Et je vais aller faire pareil de l'autre côté. Bon, c'est pas trop mal. Après, on verra la suite. Mais pour l'instant, ça va. Je vais aller faire mon cut de crise et je reviens vers vous. Ça ira plus vite. Et au moins, ça sera plus cool pour moi aussi. Et moins de pression. Voilà, je vais faire ça et je vous retrouve après. Bon voilà, j'ai coupé mon crise. J'ai réussi à rattraper. J'avais cet œil qui était mieux fait que lui. Mais je pense que je suis pas trop mal au niveau rattrapage. Donc on va passer à la couleur celle-ci. Et je vais essayer, je sens que ça va être le carnage. Je vais prendre un espèce de pinceau liner. Ça c'est un Zoeva. C'est 315 Fine Liner. Je vais essayer, je dis bien essayer. Alors attends, comment je vais faire je voulais essayer de faire une forme. Déjà je vais retapoter. Je sais pas hein, ce que ça va rendre. Mais j'avais vu une forme de fin en fait sur la chaîne de Handler explicite. Mais ça sera pas la même chose hein, mais en fait je sais pas, j'arriverai pas à le faire je crois. On va quand même essayer, merde, on est pour ça hein. Mais comment on va faire? Je teste hein. Là j'ai pas mis trop de fard. Ouais, je voulais essayer de faire un rond, enfin un style un peu ovale. C'est pas le liner le mieux. Je vais prendre un autre pinceau, ça me gave. J'ai pris un autre pinceau liner, mais je sais pas. Je vais essayer de faire un truc un peu graphique, enfin graphique. Ouais, voilà, comme ça. Ça fait des chutes. Je sais pas si je vais arriver à faire pareil des deux côtés. Mais déjà, c'est plus ce que je recherche. Excusez-moi, hein, la concentration est à son comble.
Je vais reprendre le pinceau, il est un peu plus épais, c'était le liner. L'autre c'était des pinceaux que j'avais trouvé sur Amazon. Des pinceaux d'aquarelle. Je vais remplir ça. Il est très joli ce bleu. Je sais pas ce make-up, ce que ça va donner. C'était peut-être pas le jour de se maquiller. Déjà, j'ai réussi à faire la forme que je voulais. Plus ou moins, on va dire. Ok, on va prendre un pinceau un peu plus gros pour essayer de remplir un peu plus uniformément à ce niveau. J'aime beaucoup ce bleu par contre. Il est vraiment magnifique. On se met en latéral, en diagonale. C'est pas trop mal. J'ai des chutes. Mais bon. Voilà, j'étire un max. Je voulais 2 pointes comme ça. J'aime bien. J'aime bien. Je vais faire pareil de l'autre côté. Parce que là, ça va être compliqué pour avoir la même forme. Donc, je reviens après pour essayer d'avoir ça ici. J'ai réussi. Je pense que je suis pas trop mal au niveau symétrie. Ça a été un peu laborieux, mais j'y suis arrivée. Avec de la dextérité et de la force. Et du coup, je viens dégrader quand même un peu ma teinte parce que c'est pas fini. Donc bien en diagonale, c'est mieux. Faut que je fasse gaffe parce que je me suis mis un peu du bleu partout. Et je vais prendre un autre pinceau, toujours un peu fluffy mais plat, enfin plus ou moins plat. Et là par contre je vais venir prendre la teinte, je crois qu'on n'a pas pris celle-ci. Je vais venir prendre la teinte d'à côté en fait. Là, ça a l'air pigmenté ça aussi. Histoire de transitionner un peu avec ce bleu magnifique. Les deux bleus me plaisent de fou. Par contre, ouais, putain, c'est vachement poudreux. Mais là, je suis un peu plus sûre de moi. J'ai fait le plus chiant et le plus dur, on va dire. Donc, c'est pas rien, quand même. Je vais prendre un pinceau un peu plus fin pour monter là-haut. Je vais prendre lui. Ok. C'est juste histoire de faire une sorte de petite transition, d'avoir une autre note de bleu. Je vais y arriver. Donc, voilà. On dégrade. Il est magnifique ce bleu aussi, franchement. Wow. Je reprends l'autre pinceau du bleu le plus foncé, histoire de venir... J'ai pas rajouté de teinte de matière dessus, mais histoire de venir dégrader. Oh, j'adore. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Ces deux bleus sont super beaux, mais le deuxième, il est ultra pigmenté comparé, je trouve, à l'autre. J'en suis reine dingue. Oh, j'adore, c'est trop beau. Et là, je vais prendre un pinceau plat. Je vais peut-être garder celui-ci, mais je vais venir l'essuyer sur mon éponge. Vous savez, celle de Amazon là. Enfin, peut-être que je la change aussi à l'occasion, mais c'est déjà vachement cool. Et je sais pas si je vais pas. Je vais essayer ça d'abord. Et je vais venir prendre. Je suis assez curieuse de voir ce que fera celui-ci là, qui est genre un peu marbré. Sinon, je prendrai le plus foncé des deux là. Mais je vais commencer par celui qui est un peu marbré. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Et je viens le mettre à la suite. Oh my god, c'est trop beau. Il est trop beau ce petit phare un peu bizarre là. Celui-ci que je suis en train de mettre. Ah, il est magnifique. Oh là là, une beauté. Et je rejoue un peu avec le bleu d'avant, histoire de bien l'intégrer, l'infuser. Très beau, vraiment magnifique ce bleu. Je pensais un peu humidifier mon pinceau avec un spray. En fait ça va. Et je vais quand même prendre l'autre, voir un peu. Le mettre à la suite. J'ai peur qu'il soit plus foncé. Ah, il est peut-être plus brillant. Ah, c'est joli. C'est très beau ça, dis donc. Ouais, ça se superpose bien. Il n'y a pas de grosse diff. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont pris lui, ils l'ont mis en fond. Ouais, pas tout à fait quand même. Hein. Non, pas tout à fait. Mais c'est pas mal. Et je vais reprendre mon pinceau du bleu juste avant. Parce que là, je trouve que ça fait une barre. J'en ai mis un tout petit peu de matière, histoire de... Je tapote un peu avec le doigt. Histoire de l'intégrer. J'adore. Et je vais prendre un autre pinceau. Toujours comme ça, un peu plat. Et je vais prendre la teinte la plus claire. Celui-ci pour finir. En beauté. J'espère. Ah, waouh. Ah ouais. Ah, trop joli. J'aime pas ces couleurs coupées en deux, par contre. Ça m'énerve.
Mais c'est trop beau. Oh, elle est magnifique. Ça fait un chouette dégradé à iriser. Je vais la descendre un peu. Vous voyez, j'avais coupé mon crise vers le blanc, là. Enfin, vers le jaune, pardon. Tac. C'est pas mal. Je sais pas si vous voyez. Je vais enlever cette lumière. Ça fait un joli dégradé. Un peu sirène. Je suis désolée, je peux pas tourner plus. C'est déjà pas mal. Il est où? Il est là. J'aime trop. Je pensais mettre ouais, un spray. En fait, non, il n'y a pas besoin. Hein. Ça se prélève quand même vachement bien au pinceau. Oh là là, non, c'est trop beau. Regardez le petit dégradé là. Waouh, magnifique. Vraiment magnifique. Ah, oh, j'adore. Franchement, je suis contente. Je trouve que ça prend plutôt forme. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Ok, et ben, je trouve que c'est trop beau. Ce dégradé là, ah, c'est trop joli. C'est un peu sirène. C'est canon. Hein. Non, je suis pas mécontente du résultat. On va arriver, je cherche un pinceau, on va arriver à ce que je préfère le moins, je crois. Plus le temps passe et plus c'est ce que je préfère le moins dans un make-up. Je rattrape un peu certains endroits où je trouve que c'est pas assez intense au niveau du cut crease. On va faire le ras de cils. Et au final, j'ai regardé, il y a une couleur qu'on n'a pas utilisée et je me dis que ça pourrait peut-être être pas mal d'utiliser. Là, j'aime bien, j'aime vraiment beaucoup. Je suis en train de me rendre compte que j'ai plus d'espace là que là, mais ça va. Je verrai si je rattrape un peu. J'ai mes cotons pointus, donc il y a peut-être moyen de moyenner. Oui, je le fais là maintenant, mais c'est pas une super idée. On va venir utiliser le vert un peu pour faire le dessous d'œil, on va voir. Et on viendra le dégrader avec le jaune. J'avais mis un peu de base, donc je viens vraiment la tapoter pour que j'ai pas de traces et que ça passe. Et je vais prendre ce pinceau, j'aime bien le prendre pour les ras de cils. Et je vais prendre ce vert, un peu d'eau. J'espère que ça sera joli. Et en crayon, franchement, je suis en train de calculer, je sais pas ce que je vais mettre. C'est un peu la catastrophe parce que j'ai quand même une tonne de crayons, mais ouais, c'est pas trop mal. Ce vert rappelle un peu le dégradé peut-être du dessus. Je sais pas, on verra. C'est peut-être pas une idée de fou, mais je crains pas pour l'instant. Je sais pas comment finir ce trait. Peut-être le monter légèrement, voilà, comme ça. Et je vais venir le dégrader avec le fameux jaune. Et je vais prendre un pinceau un peu plus petit. Ah, nickel. Genre ça, c'est un Oge. Lui, je vous l'ai pas dit, c'est le 226 Smunger de chez Zoeva. Mais je sais pas si le jaune se verra, pardon. J'oublie à chaque fois quand je suis à fond après que là, vous aurez peut-être du mal à me voir. Ça sera vraiment... alors les gratte-cils inférieurs, c'est jamais fou chez moi. Hein. Et je vais venir remonter ce jaune là. Histoire de... Je vais prendre un autre pinceau, pareil, un pinceau... Il est où le pinceau auquel je pensais? Ah voilà, comme ceci pour reprendre un peu du vert. Il fait un peu vert kaki. Il est plutôt beau, histoire de venir un peu mieux le dégrader avec le jaune. C'est très basique hein, comme... Mais c'est pas plus mal, des fois les choses les plus simples sont un peu les mieux. Et là voilà, je remonte le jaune dans le coin. Pas trop mal, ça illumine un peu, j'aime bien. Je vais en remettre d'ailleurs là. Histoire de venir un peu fermer la forme, on va dire, entre parenthèses. Parce que ça fera pas l'effet escompté, mais c'est pas mal. Ouais, je crains pas, j'aime bien ce côté un peu jaune, plus ou moins fluo. Rien de fou, hein. Et je vais faire pareil de l'autre côté, tout simplement. Voilà, j'ai fait un ras de cils, tout ce qu'il y a de plus basique. J'ai trouvé un crayon. Je pense que je vais utiliser ce crayon. Le liner, il faut qu'on l'essaye, hein, ce liner. Et ça me gêne de le mettre là. Après, parce qu'il fait un peu violine. Mais ça pourrait être joli, hein. Ouais, je vais faire ça hors cam. Je vais faire le crayon, le mascara, rouge à lèvres. Et je reviens après vers vous à 18. Bon, je me cache parce que vous n'êtes pas prêts. C'est parti en live. En fait, à chaque fois, je me dis que je sais pas où je vais aller. Et c'est au fur et à mesure du make-up que je me rends compte que je vais partir très loin. Et là, je suis partie très loin. Mais vraiment,
Je pensais pas partir aussi loin. Donc ben je vais vous montrer. Soyez indulgents s'il vous plaît. Et là j'ai le thème du coup de mon make-up, de ma vidéo on va dire. Donc je vous montre. Voilà. Voilà. Je pense que, je sais pas, quand j'ai vu le liner, quand j'ai fini et que, en fait, j'ai des pochettes là de, je sais pas comment on appelle ça, ça a bien un nom, hein, ouais, Face Crystal Sticker. Et je me suis dit, mais, ah ouais, ça pourrait être cool, j'en ai plusieurs. Et j'ai vu celle-ci, au niveau des couleurs, ça collait bien. Je me suis dit, on va faire un truc un peu princesse de la mer, tu vois, un peu sirène. Bon, c'est chiant à coller, hein, c'était pas très droit. J'ai tenté de mettre... Bah, j'ai tenté des trucs, mais... Mon chéri m'a dit, t'as sorti ta quincaille. En soi, il aime bien, mais c'est ça. Pour lui, il y a trop de trucs là-dessus. Mais voilà. Je sais pas si c'est joli. J'ai essayé du coup de faire une peau un peu plus sirène. J'ai utilisé un highlighter que j'ai mis sur toute ma face. Enfin, je sais pas si je vais refaire ça un jour. Mais en soi, le maquillage des yeux est joli. On va revenir au début, hein, avant que tout ça parte en live. Je suis venue utiliser du coup le liner de la palette. Et au début, j'ai trouvé qu'il était un peu chiant à utiliser. Je trouve qu'il sèche un peu. C'est pas comme les Suva où c'est plus fluide. Mais en fait, ça va, c'est pas pire. Je le trouve plutôt joli, du coup je l'ai allongé, je l'ai fait à la première virgule. J'ai mis mon mascara, j'ai pas mis de fossile, flemme. Et en crayon pour les yeux, en fait, je suis venue prendre le Chartreuse Flash, je crois, de chez NYX. Et je l'ai mis donc en ras de cils. Et par-dessus, je suis venue mettre le jaune du milieu, histoire de rappeler un peu. J'ai mis mon mascara. Et j'ai vu les stickers, donc c'est parti en couille à ce moment-là. Et aux lèvres, j'ai pas de rouge à lèvres bleu. J'ai toujours pas pris le bundle de Jeffree Star le bleu. Du coup, je suis venue faire une base pour poser des fards en fait. Une base blanche avec pareil, c'est un crayon liner, le Pure White de chez NYX. Et après, j'ai mis, il part un peu, hein, mais ça va, je vais pas aller dehors de toute façon. Et je suis venue prendre les deux teintes qu'on a utilisées dans le make-up, celui-ci pour les plus foncés et le plus flash. Et par-dessus, j'ai mis un peu des irisés. Et je suis venue prendre le... comment il s'appelle, le gloss de chez Martin Cosmetics, le Astrid, qui était sorti pour les fêtes de Noël en fait. Parce que je trouve qu'il allait bien, il est un peu pailleté, il fait un peu effet sirène. Là, ça part un peu en cacahuète quand même. On va vite faire les photos et voilà. C'était pas prévu. Je pensais pas que j'allais partir aussi loin. Pardon, j'ai fait craquer mes ongles. Voilà. Je sais pas. Ce que je regrette. Ah oui, si, et en highlighter, du coup, j'ai pris le highlighter pareil de la palette de chez Martin Cosmetics. Celui du milieu parce qu'il a des reflets bleus et je trouvais que ça faisait un peu peau de sirène. Mais je regrette d'avoir mis ce bleu. Le bleu, j'ai pris... qu'est-ce que j'ai pris déjà? Ah oui, j'ai pris ce bleu là. Histoire de... Je sais pas, je me suis dit que ça pourrait être joli. Et en fait, non. Il aurait fallu que j'en mette un peu plus partout. Mais j'ai dit non, on va peut-être pas abuser des bonnes choses quand même. C'est un peu chiant à coller. Mais voilà, j'aurais mieux fait de mettre de l'highlighter de partout. Pour avoir cet effet un peu brillant là, comme j'ai autour du nez. Enfin, j'en ai mis partout. Mais pas mettre ce bleu. On sait pas trop, en fait, ce qu'il fout là. Mais... Bon, je crois qu'on aura compris que les total look, là, les trucs de ouf, ça doit pas, c'est pas fait pour moi, hein. Ouais, je crois. Mais dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je sais pas pourquoi je suis un peu gênée. C'est pas que j'assume pas, mais ça part trop vite en cacahuète en fait avec moi, comme je sais jamais trop où je vais. Enfin voilà, c'était un délire, hein. On veut dire que c'était le maquillage petite sirène, hein. Ouais. Voilà, ouais, ah, il y a la tonne d'highlighter, hein. Ouais, là on en a mis hein, à fond. Voilà. Et j'attends, j'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire.
savoir ce que vous pensez du craquage intersidéral que je viens d'avoir sur cette chaîne. J'aurais bien voulu enlever ça et garder à la rigueur que ça, mais du coup il y a le bleu en dessous et je me suis dit mais si tu l'enlèves et qu'on voit ce bleu ça va faire bizarre en fait, tu vois. Donc j'y ai pas touché. Voilà, je vous ai tout dit. C'est parti en cacahuète. Oui, c'est parti grave en cacahuète. Mais voilà. Sinon, pour revenir à la palette, et ben écoutez, je suis plutôt contente. Je trouve pas que c'est le plus beau make-up que j'ai fait. Je trouve que je m'améliore avec mes queues de crise, ça c'est sûr. J'adore les irisés. Le liner, il faut que je réessaye. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, à voir. Mais ouais, en fait, je le trouve un peu fade au niveau des yeux. Est-ce que j'aurais dû ne pas mettre ce jaune? Je sais pas. Mais sinon, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'harmonie. C'était vraiment ma préférée des deux. Bien sûr, je ferai la violette dans une prochaine vidéo. Elle est bien. Les fards se travaillent bien, je trouve. Les couleurs sont cool. C'est pigmenté. J'ai rien à redire. Franchement, je l'aime beaucoup. Puis c'est un cadeau de ma meilleure pote. Donc, bah ouais. Non, franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà. Pour ce qui est de tout le reste, je sais pas trop quoi penser. Donc j'attends vraiment vos retours en commentaire. Je vais vous laisser sur ce make-up de fou, si je puis dire. Et puis je vous retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. La bise, la bonne journée, la bonne nuit et tout le bon week-end. Et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Marley, gros bisous. Bye.